Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans cette vidéo. Je vous fais une petite surprise aujourd'hui. Je me lance. J'ai reçu en fait ce week-end des tarots que j'ai commandés sur un site que je nommerai pas, mais qui vend des tarots beaucoup moins chers mais à petite taille. Et comme ça permet de les connaître et puis de voir après s'ils nous plaisent vraiment. Et alors, j'en ai acheté 4 ou 5. Donc, je voulais vous faire découvrir ces 4 petits tarots. Le cinquième, je ne vous le montre pas parce que c'est un tarot érotique qui est quand même assez osé. Donc, je ne vais pas le montrer sur YouTube, ni même sur le groupe, je pense. Mais je vais vous montrer les 4 autres. Et puis si jamais j'ai encore la vidéo est pas trop longue, on regardera avec des oracles on va dire dans la matière, dans le concret, ce que la nouvelle lune en Sagittaire. Ah oui, parce qu'il faudrait quand même que je précise que cette vidéo c'est pour voir les énergies de la nouvelle lune que je vais donc tester avec mes nouveaux jeux. Voilà, donc j'avais envie de vous faire des petits messages pour la nouvelle lune normalement donc aujourd'hui et je n'arrivais pas à choisir entre ces 4 jeux. Donc je me suis dit ben l'idéal c'est de me lancer, de faire enfin une vidéo et puis ça faisait un moment que j'en avais pas fait sur ma chaîne. Voilà, donc je vous ai fait une belle petite déco spéciale Noël puisque c'est bientôt Noël, dans quasiment un mois. Et voilà, alors on va regarder, je vais vous présenter déjà voilà, le nouveau, c'est pour les connaisseurs, je pense que vous allez reconnaître tout de suite ce jeu, enfin ce dessin qui représente le cadre de la porte de Monica dans Friends, pour les fans comme moi de Friends. Donc c'est le jeu Friends qui est vraiment super chouette, très, très moderne, très fun. Je le trouve vraiment fun et très parlant. Donc, c'est celui que j'ai pris en premier. On va regarder ce que la nouvelle lune, donc qui sera donc aujourd'hui. Je fais cette vidéo, on est mardi 22 novembre et la nouvelle lune sera demain. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelles énergies? Qu'est-ce que va nous apporter comme énergie cette nouvelle lune en Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides? Alors, je vais prendre un tableau de 9 cartes. Merci. Allez, qu'est-ce que nous amène cette nouvelle lune en Sagittaire, s'il vous plaît, pour le collectif? S'il vous plaît, mes guides. Les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire qui sera demain. Merci. Alors, nous avons déjà la lune, le monde et le cavalier de coupe. Bon. Ensuite, s'il vous plaît. Allez, les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Merci. Alors, encore 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire, pour le collectif, les messages, s'il vous plaît. Merci. Là, il y en a trop. Encore une, s'il vous plaît. Oh là, bon. Alors là, il y en a un paquet, je ne vais pas le prendre. On va garder celle-ci. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Non, on va remonter un petit peu. Alors, nous avons Monica avec la lune, Monica avec le monde. Lui, c'est le mari de Phoebe. À la fin de la saison, j'ai un trou là sur son... Mike. L'as de coupe. Le pape inversé, le hiérophant. Le roi de coupe inversé. Le page de denier inversé avec Joey. Le roi de coupe, c'est Ross. Le pape, c'est Monica. Le 8 de coupe avec Phoebe. Et le 3 de bâton avec Ross. Bon, là, ça parle vraiment... Enfin, pour les personnages, il n'y a que les fans de Friends qui vont
ou ceux qui connaissent au moins la série, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Bon, déjà, ça, il y a des coupes, il y a deux coupes, il y a deux arcanes, trois arcanes majeures. Donc, c'est des énergies quand même assez fortes, importantes, d'accomplissement, de fin de cycle, hein, et d'éveil d'intuition, je dirais aussi, avec la lune. La lune, ça peut être aussi les doutes. Alors, peut-être qu'on peut avoir la fin de cycle, la fin des doutes, de périodes un peu troubles. Et sinon, c'est l'accomplissement au niveau de l'écoute des intuitions, de l'éveil spirituel. Le cavalier de coupe, c'est la déclaration d'amour, hein. C'est vraiment aller vers quelque chose qu'on aime énormément si c'est pas dans une relation amoureuse, si c'est pas une relation, si c'est pas une déclaration d'amour textuellement comme ça, ou ça peut être un courrier, ça peut être une lettre d'amour, mais sinon c'est aussi quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, être aligné avec nous-mêmes, être dans, dans l'amour avec nous-mêmes, se faire des déclarations d'amour à soi-même en fait aussi, hein. Donc là, c'est le monde, c'est vraiment l'accomplissement, la fin d'un cycle pour recommencer, hein. Après, normalement, c'est le fou qui revient, le début du tarot. L'as de coupe, bah, c'est le nouveau départ, voilà, pareil, aligné dans les cœurs, hein, le nouveau départ. Alors ça peut être le nouveau départ dans une relation d'amour aussi, parce qu'il y a, alors il y a pas, le hiérophant est inversé, hein. Donc il n'y a pas de forcément d'engagement, justement. C'est peut-être une nouvelle façon de voir l'amour. Sans engagement, peut-être, sans les contraintes liées aux engagements et sans maîtriser les émotions, en fait. Quelque chose de plus dans les intuitions. Et après, là, le page de pentacle inversé. euh, il y a une hésitation, en fait. N'ose pas aller. On sait. Ou alors, il n'y a plus du tout d'hésitation, en fait. Le 8, ouais, c'est pour aller vers la guérison. Le 8 de coupe, c'est la guérison, aller vers la lumière, aller vers ce qui est de meilleur pour nous, euh, et d'élargir les horizons avec le 3 de bâton. Hum, ouais, le page de denier inversé, c'est-à-dire que c'est pas, il y a pas c'est pas concret en fait. C'est peut-être pas encore, ça se voit peut-être pas vraiment dans la matière en fait. Ça va peut-être pas par exemple, si c'est dans une relation amoureuse, peut-être que c'est encore en gestation. C'est peut-être pas encore visible dans votre quotidien, dans votre vie, mais c'est en gestation. Mais je pense qu'on vous dit de voir les choses différemment. Il faut peut-être enlever comme les croyances limitantes, hein, de l'amour engagé, de, du mariage et de tout ça, et plutôt d'aller vers la guérison des cœurs, vers ce qui vous fait du bien au cœur, même s'il n'y a pas d'engagement en fait, même si c'est pas dans une relation euh, euh, lambda ou enfin on va dire classique, voilà, classique avec les schémas classiques. Et le pape inversé, parce que le pape c'est les bons conseils, c'est un guide. Alors soit peut-être que vous avez du mal à écouter vos guides, ça c'est possible aussi, par rapport à la maîtrise des émotions. Ouais. Parce que justement, vous êtes peut-être perturbé par le fait que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de choses concrètes, d'engagement concrètes, on va dire, en- peut-être que justement la vraie déclaration, comme si vous attendiez peut-être une déclaration d'amour de quelqu'un et que ça se fait pas vraiment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, que l'amour n'est pas là en fait. C'est juste que vous le palpez pas peut-être textuellement, vraiment concrètement en fait. J'ai du mal à expliquer. C'est peut-être des choses qui se passent dans l'invisible encore, en fait. Voilà. Votre âme, elle agit peut-être la nuit. Il y a peut-être des choses qui se font pour aller vers une guérison
et vers de nouveaux horizons, justement. Il peut y avoir aussi des coupures d'engagement, en fait. Des mariages, des désengagements, en fait. Des mariages qui se dissouent, des désengagements à cause d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, et ça apporterait quand même une fin de cycle. Et là, on vous dit d'aller vers la guérison, pour voir de nouveaux horizons, d'élargir les horizons, d'aller voir plus loin. Voilà. Bon, si je veux faire plusieurs jeux, je vais pas aller trop loin. C'est déjà pas mal pour celui-là. Je vais regarder maintenant. Je vais prendre lequel. Allez, je vais prendre vraiment dans l'ordre des préférences quand même. Alors, je vais prendre celui-ci. Celui-ci s'appelle le Brit. Je me souviens plus trop bien de son nom. Le Brit Tarot. Je l'avais déjà vu sur des vidéos YouTube. Je le trouvais très sympa. C'est un manga en fait. C'est que des mangas. Allez, c'est parti. On va redemander d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides, pour le collectif, pour les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire, qui sera demain, s'il vous plaît. Les messages, on fait encore un tableau de 9 cartes. Allez, alors, est-ce que ça veut venir? S'il vous plaît, mes guides. Ou je vais les chercher. Ah. Alors. Bon, ben, on va prendre tout ça, hein, puisque j'en veux 9. J'ai demandé 9. Je les ai toutes d'un coup. Allez. Le 8 de coupe encore, la guérison, aller vers la lumière. L'As de denier, le nouveau départ concret. Donc là, on est déjà dans le nouveau départ concret. Le 8 qui est déjà plus concret que le valet de denier avant inversé. La reine de coupe, pardon. Le roi de couple. Donc là, on a un couple. Bon, je pense que de toute façon, je crois que cette nouvelle lune en Sagittaire, j'avais déjà écouté un petit peu les prédictions astrologiques. L'as d'épée, l'as de coupe. Oh là là, on a 3 as, un couple, le jugement, arcane majeur. Oui, cette nouvelle lune en Sagittaire, au niveau de l'amour, je crois qu'elle va faire bouger les choses, hein. Et il y a Vénus qui est rentrée en Sagittaire aussi, ou qui va rentrer, là je ne sais plus exactement la date, et ça va apporter aussi beaucoup d'optimisme, de joie, d'envie au niveau sentimental. Donc, bon voilà, ça ressort, hein. Ah, mince, le 3 d'épée, crotte, ça c'est moins drôle. Bon, on va voir. Hop là, allez, ah, il y en a une qui est tombée par terre. Ah non, elle est où? Ah, bien sûr, elle est partie sous la table. Bon, elle est inversée en plus. On va la laisser comme ça. Ah mince. Alors, est-ce que vous voyez bien? On va remonter encore un tout petit peu. Bon. Alors, donc on avait le 8 de coupe, la guérison, l'as de denier, de pentacle en anglais, qui nous parle de nouveaux départs dans la matière, concret, au niveau pro, au niveau financier, en tout cas quelque chose qui se voit dans la matière, qui est au niveau matériel, financier, professionnel. La reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est la maman, c'est l'amour, c'est la compassion, pardon. Du bruit. Bon, elle est vraiment à l'arrache cette vidéo, hein, mais je crois qu'il y a que comme ça que je vais y arriver à les faire. Le roi de coupe, ben, c'est le thérapeute aussi, hein, les deux, hein, c'est des personnages thérapeutes, très dans l'émotion, dans l'amour, et en même temps dans la maîtrise. Le roi de coupe, il est dans la maîtrise des émotions, hein, il se laisse pas embarquer par ses émotions, et la reine de coupe, elle va être beaucoup plus dans la compassion, dans l'amour. Elle déborde, voilà, comme cette coupe, elle déborde d'amour en fait, hein. Que le roi de coupe, lui, il va être plus dans la maîtrise, ça va être le bon père de famille aussi, mais affectueux, euh, bienveillant, prévoyant, qui va bien entourer sa famille d'affection et d'amour. Ensuite, on a d'épée, l'as de coupe. Donc l'as d'épée, c'est le nouveau départ qui est décidé. En plus, c'est en centre du jeu, hein. Donc c'est vraiment là, il y a une décision importante. Je pense au niveau d'un couple, hein, ou d'une association de thérapeutes, possiblement, puisqu'on a l'as de denier. Ça, c'est possible aussi.
hein, pour guérir, pour aider les gens à aller vers la guérison. Puis c'est quelque chose qui est un nouveau départ qui vous tient à cœur, hein, qui apporte beaucoup d'amour. Ça, moi, j'avoue que à chaque fois que j'ai des retours de vos commentaires sur les guidances que je vous fais à l'écrit sur le groupe, ça me fait tellement de bien aussi de voir que bah, ce que je fais, ça vous aide et ça vous fait du bien aussi. Donc ça fait vraiment, c'est quelque chose qui est bon. Là, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une, deux, trois, quatre coupes. Euh, quatre coupes, hein, c'est quand même prépondérant. Un petit peu de bâton, un peu de juste ce pentacle, une arcane majeure, pas des moindres, et deux épées. Donc là, il y a pas trop de mental. Alors, il peut y avoir encore une décision de séparation. Hein, ça, c'est possible. Aussi, qui a peut-être été acté ou qui sera acté pour qu'il puisse y avoir quelque chose entre ces deux personnages, puisque l'as d'épée les sépare là, comme ça. Parce que là, il n'y a que un nouveau départ entre deux personnages, hein, qui est décidé mentalement et qui est acté dans la matière. Ça peut être professionnel, ça peut être une association, ça peut être amoureux. C'est quelque chose qui est un nouveau départ, donc qui tient à cœur. Et c'est une révélation, hein, vous êtes appelé à ça. Vous êtes appelé pour aller vers cette association, cette relation. Mais peut-être que ça va vous demander, alors soit ça va vous permettre, peut-être qu'on peut parler aussi de guérir des blessures de cœur grâce à cette relation. Parce que si c'est deux personnes dans l'amour, dans la bienveillance, dans, dans la thérapie aussi, dans le côté être à l'écoute de l'autre. C'est une relation, ça peut être une relation d'âme sœur, de guérison, qui peut apporter effectivement la guérison des blessures dues à des séparations antérieures, les blessures de l'âme ou les blessures de l'enfance. Et on termine avec la reine de bâton inversée. Alors la reine de bâton, c'est une reine, hein, c'est souvent un personnage féminin, en tout cas une énergie féminine, qui écoute beaucoup ses intuitions, qui en fait fait de la co-création avec l'esprit, avec le divin, pour faire de la magie dans sa vie. C'est souvent les personnes très très connectées spirituellement, qui ont une grande connexion. C'est souvent les médiums, les sorcières, on va dire. Et là, elle est inversée. Alors il y a peut-être, oui, c'est aussi quelqu'un qui est très créative, qui est très dans l'imagination. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui est coupé à ce niveau-là. Je vais recouvrir pour la reine d'épée inversée parce que par rapport à tout le reste et le roi, ah oui, le 3 d'épée aussi, je pourrais peut-être voir. Alors, non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Une précision sur le 3 d'épée, s'il vous plaît. Ah bah, le roi d'épée. Alors là, il y a peut-être eu une séparation avec quelqu'un d'autoritaire, de froid. Je vais la mettre là pour que vous la voyez quand même. Ouais, le roi d'épée, c'est de quelqu'un de très. Alors dans le côté négatif, c'est quelqu'un de très froid, qui montre pas ses sentiments. Euh, Et sinon, c'est aussi quelqu'un de très autoritaire, de très pragmatique, et c'est quelqu'un qui agit avec le raisonnement, qui va être beaucoup plus dans la matière. C'est des personnes souvent encore attachées beaucoup à la 3D, au professionnel, voilà, tout ce qui est palpable, tout ce qui est de matériel, financier. Et après, c'est souvent aussi des gens qui sont très autoritaires, qui ordonnent. Ça peut être des personnes de loi aussi. Voilà, ça peut représenter aussi l'État, enfin moins que la justice quand même, mais voilà, ça peut représenter une personne de loi, un avocat aussi, enfin quelqu'un d'assez tranché, franc, et distant. Ça peut être de la distance aussi si c'est pas une personne, mais les rois et les reines représentent quand même bien souvent des personnes quand même. Donc je vais demander pour la reine de bâton inversée, s'il vous plaît, des précisions. Pour la reine de bâton inversée, si. Là, il y en a beaucoup trop, s'il vous plaît. Pour la reine de bâton inversée, s'il vous plaît. Un message. Non, ben.
Alors là, j'ai le 5 de Pentacle, le 5 de Denier qui nous parle de la blessure d'abandon, de la peur du manque. Alors, si on est dans quelque chose de professionnel, dans un nouveau départ, dans un domaine professionnel, donc qui pourrait être lié au bien-être, au sentiment, à l'amour, à la confiance en soi, à l'amour de soi, parce qu'on a quand même beaucoup de coupes. Pourriez peut-être être coupé, avoir comme sentir comme un blocage de votre création, de votre imagination, de votre enthousiasme à créer, à imaginer, à faire des choses. Comme moi, par exemple, ça fait 2 jours, enfin même plusieurs que 2 jours, que je me dis, il faut vraiment que je me lance dans les vidéos et que j'ai du mal et que là, ce matin, bah, c'est revenu d'un coup. L'envie, l'inspiration, tout ça. Donc peut-être que ça peut venir ce blocage justement créatif ou de la blessure de la peur du manque en fait, surtout. La peur de justement si vous faites un métier dans le domaine du bien-être et du thérapeute qui vous sortent peut-être d'un emploi salarié avec une rémunération tous les mois, peut-être qu'il peut y avoir cette peur du manque. Je vais regarder si j'ai autre chose, s'il vous plaît. Hop là, ça saute. Alors, le 6 d'épée et le 7 d'épée. Ouais. Donc là, on vous demande de voir les choses autrement, de changer votre façon de penser par rapport peut-être à le fait que vous pensez peut-être que gagner de l'argent par rapport à ça, c'est pas, c'est être trompeur, c'est tromper les gens. Peut-être que vous avez peur qu'on vous accuse de faire quelque chose comme on entend pas mal souvent les charlatans pour les gens qui font ce genre les thérapeutes, les médiums, enfin tout ce qui touche à la spiritualité. Et c'est vrai que ces prochains temps, enfin, ça a déjà commencé la petite propagande contre les thérapeutes, la spiritualité et tout ça. Donc, c'est possible qu'il y ait ça. Voilà, on vous dit, changez votre façon de voir les choses. Vous trahissez plus si vous allez dans un emploi, quelque chose qui vous correspond plus, qui n'est pas aligné avec vous-même. Là, vous êtes le 7. Ah non, le 7 de bâton, mince. Oups. C'est le 7 de bâton, c'est pas le. Alors c'est autre chose. Pardon, j'étais sur le 7 d'épée qui était pour la tromperie. Mais bon, c'est que ça devait venir quand même ce message, ça devait passer quand même. Le 7 de bâton, c'est justement se protéger, rester déterminé dans. Protéger ses valeurs, rester déterminé par rapport à ses valeurs, à ses croyances, à ses compétences aussi. Et protégez-vous peut-être justement des personnes qui pourraient vous mettre dans le doute, dans la peur du manque. Et, et là, le 6, donc là, c'est bien le 6 d'épée, c'est pour ça que ça m'a perturbé. En fait, pourtant, Sword et Wand, c'est quand même pas la même chose, mais bon, vous aurez remarqué mon super accent anglais. Alors, le 6 d'épée, oui, c'est aller vers, c'est partir, c'est thérapeute aussi, c'est demander de l'aide à d'autres personnes, peut-être aussi. Peut-être que vous pourriez avoir d'autres personnes dans le même domaine qui pourraient vous donner des conseils, vous aider. C'est ça, ou changer votre façon de voir les choses, c'est-à-dire que accepter que vous avez des capacités et que vous pouvez apporter de l'aide aux autres et que ce temps et cette énergie que vous donnez, c'est normal qu'il y ait une rémunération par rapport à ça. Et ça ne veut pas, c'est pas parce que enfin, il faut tenter les choses, il faut croire en vous et ça marche. En tout cas, tout le reste est hyper positif. Alors, on va essayer les autres jeux parce que là, je sens que je parle et que le temps passe. C'est comme je suis une grosse bavarde en plus. Allez, maintenant je vais regarder avec le jeu du Petit Prince, qui a des dessins magnifiques. Je trouve très très beau. Et comme j'adore cette histoire depuis toute petite, allez, on va encore redemander des messages, s'il vous plaît, mes guides, pour le collectif, pour les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire qui sera demain. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour le collectif. Merci. Hop là, ça saute. Alors, on a eu l'empereur, le roi d'épée. Alors, le 4 de bâton qui est tombé un petit peu de travers. S'il vous plaît, mes guides, les énergies.
Allez, j'aimerais que ça saute, s'il vous plaît. Les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire pour le collectif, s'il vous plaît, mes guides. Combien j'en ai là? Bon, allez. Bon, elles sont tombées toutes inversées. Je pense que je vais les mettre comme ça. Je pense que c'est parce que... On va les garder comme ça. Alors, la tour. Le 4 de denier. Le 4 n'arrête pas de sortir dans tous les tirages. Ah bah, on a 3 fois. Ah non, c'est le roi de... Ah bah, on a encore un couple. Alors, pas tout à fait la même famille, mais on a encore un couple quand même. Ensuite, le page d'épée. La reine de bâton, je vous ai pas dit, pardon. Et l'as de denier. Et donc la dernière, s'il vous plaît. Il me faudrait une, s'il vous plaît. Bon. Non, il y en a trop encore. Ça, c'est souvent quand je fais les tirages aussi le week-end pour les choix. Les premiers tirages, j'ai ce que je demande et ensuite, ils m'en donnent beaucoup trop. En fait, plus j'avance dans les guidances, plus ils veulent parler. C'est comme s'ils se réveillaient. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'en ai 3 de nouveaux, mais c'est pas possible ça. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Ah bah voilà, bien sûr par terre. Alors, le soleil en plus, magnifique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors déjà, on a 2 arcanes majeurs, bâton, pentacle, denier. Ah non, 3 arcanes majeurs, empereur, la tour et le soleil. 3 arcanes majeurs. Ouais, c'est des énergies importantes, mais des énergies vraiment de joie. Alors la tour, c'est le bouleversement, mais c'est pas forcément négatif, surtout avec le soleil pas loin. Euh, non, le jeu est quand même assez positif, c'est assez équilibré. Il y a une seule carte d'épée, qui est la carte, le page d'épée. Alors, donc, on a l'empereur avec le roi d'épée. Donc là, on a une énergie quand même masculine qui ressort. Et dans les personnages, on a quand même déjà plus de personnages d'hommes aussi, hein. Donc là, il y a une énergie masculine qui ressort. Alors l'empereur, bah, c'est la stabilité, hein, c'est pareil. Là, avec le roi d'épée, je peux que parler d'homme de loi, d'autorité, de quelque chose de stable, qui ne bouge pas, qui statue, qui peut poser des ordres, ça peut, alors on peut être dans le gouvernement, là, on peut être aussi sur quelque chose de tout à fait général, hein. Avec le 4 de bâton, ouais, le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est la construction, c'est les mariages. Donc là, bon, il n'y a pas de couple sur ce jeu. Pour le coup, depuis tout à l'heure, on n'avait que des couples. Là, il n'y en a pas. La reine de bâton, bah, elle est là, comme tout à l'heure, mais elle n'est pas inversée ce coup-ci. Donc c'est là la femme très spirituelle, souvent quand même, en tout cas une polarité féminine, très connectée, qui est dans la co-création avec le divin. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le 4 de denier, c'est rester dans sa zone de confort, faire des économies, se retenir, de dire les choses, se retenir de donner, se retenir de garder pour soi en fait, tout simplement. Le soleil et l'as de pentacle là. J'avais pas vu qu'il y avait l'as de pentacle là, avec le page d'épée. Là, je pense que c'est pour des hommes surtout. Vraiment, je le ressens pour des polarités masculines en fait. Qui peut-être un homme qui ne dit rien, hein, qui garde pour lui ses sentiments avec le roi d'épée là. Et le 4 de pentacle en dessous qui souhaite peut-être un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ professionnel, hein, avec l'as de pentacle, mais ça peut être pour tout domaine, mais en tout cas concret.
dans la matière. Quelque chose qui sera officiel, qui sera stable, avec des constructions, des bonnes bases, possiblement avec cette reine de bâton. Ou si c'est pas si c'est pour du professionnel, c'est quelque chose de créatif et quelque chose de connecté, de spirituel, qui en tout cas viendra de l'imagination, du cœur, ouais. C'est une action, hein. Les bâtons, c'est la mise, ça se met en action, là, c'est maintenant, avec la nouvelle lune, mais c'est pas encore mis à jour, c'est gardé, ou peut-être qu'on calcule l'argent, peut-être qu'il y a aussi une question de moyens aussi, qu'il y a peut-être pas encore les moyens, mais avec la tour, il va y avoir un bouleversement, il y a quelque chose qui va se passer. Ça peut être dans le positif comme dans le négatif, mais c'est un chaos, c'est un bouleversement, c'est quelque chose qui s'écroule quand même, hein. C'est la tour, là, ils tombent, hein, ils sont en train de tomber dans le vide. Mais en général, ça amène toujours une reconstruction derrière quelque chose une renaissance. Et surtout derrière, on a donc le page parce que je l'ai mis dans l'autre sens là pour que ce soit dans le bon sens pour vous. Oh punaise, je viens de voir que je suis déjà à 31 minutes. Bon, on va accélérer le mouvement. Le page d'épée, c'est en fait plein d'idées, plein de nouvelles idées. Ça foisonne d'idées. Vous avez plein d'idées en tête, plein de choses dans la tête. Vous avez envie et vous avez envie de les concrétiser dans la matière. Vous avez envie de ce nouveau départ, de le concrétiser pour aller vers le bonheur, vers le soleil, hein. C'est la dernière carte. Le soleil, c'est le bonheur. Franchement, là, il y a une décision, il y a quelque chose qui va être acté. Je pense qu'il va être il y a quelque chose qui est en train ou en gestation encore, parce que c'est pas encore avec le 4 de denier, c'est peut-être pas encore fait, mais ça va dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui va apporter un bouleversement, un changement, là, une perte, qui va apporter plein de nouvelles idées, de peut-être un peu de cogitation mentale aussi, hein, pour aller vers un nouveau départ concret qui va apporter du bonheur. Et ce sera stable, hein. Mais je pense que c'est vraiment une énergie masculine. Allez, je passe au dernier. Alors, le dernier, celui-là, c'est le Well Tarot. En fait, je sais pas trop son nom à celui-là. Il a plein de noms sur Internet, mais il est beaucoup utilisé. Il est très, très coloré, en fait. Les dessins sont simples. Et c'est bien pour débuter le tarot. Donc, comme ma fille, elle fait un petit peu les cartes, je me disais que ça pouvait être sympa de l'avoir aussi, celui-là. Hop là, qu'est-ce qui vient de tomber? Comme ça, on va regarder le 2 de bâton. Allez, sortir de sa zone de confort. Et oui, c'est sûr que si on doit se lancer dans des nouveaux départs, souvent ça demande de sortir de la zone de confort. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ce jeu-là, là, comme il est tout neuf, il a du mal à se mélanger. Ah ouais. Hop. Allez, s'il vous plaît. Le dernier message pour le collectif, pour les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire, s'il vous plaît. J'aimerais que ça saute, s'il vous plaît, mes guides. Ah, elles vont pas bien celles-là, je crois que je vais être obligée d'aller les chercher. Ça se retourne. Allez, on va prendre ce qui se retourne. Alors, le 5 de bâton, les défis, les challenges. Ah oui, on avait la carte de la zone de confort qui est sautée avant. Alors, le 7 de bâton, la détermination, la protection, le cavalier de coupe. Alors, au même endroit que tout à l'heure, hein, donc la déclaration d'amour, le chevalier, le prince charmant, hein, qui vient, la roue de la fortune. Bon. Ça vient vraiment au paquet. Alors, bon, le jugement. Ça, c'était déjà... Oh là, on centre en plus, hein. Allez. Ouais, là, c'est pas des petits changements, hein. De toute façon, c'était dit que on allait terminer l'année de plus en plus fort au niveau des énergies. Alors, le chariot. Bon, magnifique, hein. Voilà, on a 3 arcanes majeures sur la même ligne. Le 3 de coupe, la reine de coupe et le 9 d'épée qui sort aussi beaucoup dans les tirages.
Il y a des angoisses quand même, hein. Tout ça, ça amène quand même des angoisses. Alors, on va quand même recouvrir parce que j'ai pas trop envie de finir sur ce 9 d'épée. Oh, mais là, c'est trop. J'en veux. Ah non, il n'y en a que deux. Alors, la, la princesse de bâton, qui est l'équivalent du valet de bâton, et le 10 de coupe, qui sont arrivés quand même tombés à l'envers. D'accord. Donc, il n'y a peut-être pas trop d'enthousiasme. Soit ça peut manquer d'enthousiasme. Alors, il y a quelque chose qui. Alors, comme on est sur la ligne du cavalier de coupe et du chariot, donc le cavalier de coupe, hein, c'est la demande de la déclaration d'amour, la demande de mariage, euh, la révélation amoureuse. Avec le chariot, c'est aller dans la bonne voie, la bonne direction. Oui, c'est ça, aller dans la bonne direction. C'est la réussite, c'est le succès. Mais il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'angoisse, de fatigue par rapport à ça. Et c'est peut-être ce qui fait vous pourriez manquer d'enthousiasme pour aller vers ce bonheur en fait, hein. C'est à cause de la fatigue et de l'anxiété. Mais là, il y a quelque chose de nouveau, hein. Donc c'est un défi, un challenge, hein, ça c'est sûr. On va vous demander de dépasser. Alors peut-être peut y avoir un peu de rivalité aussi, hein, parce que là on a quand même. Alors donc on a trois arcanes majeures. Je vais commencer par le début. Trois arcanes majeures, des bâtons, bâtons. Il y a de l'action, hein. Coupe, encore de l'émotionnel. Coupe, une seule carte d'épée. Oui, je pense que cette nouvelle lune vraiment va apporter de l'action là ce coup-ci quand même, hein. Il y avait peut-être des choses en gestation. On a peut-être parce que là en fait plus on a avancé dans les tirages et plus on a du mouvement. Parce qu'avec le chariot et la roue de la fortune, il y a du mouvement, il y a du changement. Avec la tour avant, c'est pareil. Le jugement, c'est un appel, hein. Là, vous voyez, elle va vers la lumière. Elle est appelée, cette femme-là, pour. Là, vous allez être appelé, hein, à dépasser des défis, des challenges, mais des challenges qui sont où vous êtes déterminé. Il faut vous protéger aussi. Vous allez y aller, coûte que coûte, hein. Peut-être vers la déclaration d'amour, l'engagement, déclarer votre flamme. Et ça va apporter un grand changement, une révélation, une illumination. Il y a quelque chose qui est très fort là. Cette ligne-là, elle est, mais vraiment, la roue de la fortune, c'est quand même souvent un changement positif. Le chariot, c'est la victoire, le succès, la réussite. Et le jugement, ben, on vient vous sonner les trompettes, quoi, hein. Là, faut y aller, quoi. Il n'y a plus le choix, quoi. C'est, c'est la lumière, c'est beau, quoi. Et alors, on finit avec le 3 de coupe, donc non, on finit avec le 9 d'épée, mais parce qu'effectivement, changer, ça peut demander de l'anxiété, mais là, on vous dit qu'il ne faut pas en avoir parce que vous allez peut-être possiblement vous retrouver avec une famille d'âmes, vous retrouver entre votre famille d'âmes, faire la fête. Il peut y avoir une réconciliation aussi, si la personne peut-être qui vient faire sa déclaration, vous étiez peut-être séparés, elle a eu un appel à venir, il peut y avoir une réconciliation avec le 3 de coupe, pardon. Et la reine de coupe, ben voilà, c'est dans la compassion, l'amour, le pardon, l'accueil. Mais peut-être que si c'est un homme, que là j'ai une femme, hein, on peut encore avoir un couple là, hein, avec le cavalier de coupe, mais là, du coup, avec le cavalier, il est moins assuré, il est moins dans la maîtrise, c'est plus jeune déjà que la reine ou le roi. C'est pourrait que cette personne puisse être un petit peu anxieuse par rapport à la peur le bonheur, tout simplement. Des fois, le bonheur, ça peut faire vraiment peur quand on n'est pas habitué, quand on ne le connaît pas beaucoup. Et manquer d'enthousiasme justement par peur de ça ou peut-être par rapport à la famille. Il peut y avoir un blocage au niveau familial. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. J'aimerais que vous la regardiez quand même cette vidéo, qu'elle soit pas trop longue. Je vous souhaite une belle journée. Puis voilà, je vous fais plein de bisous, belle journée et puis je vous souhaite de passer de belles énergies de nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.